Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tant que je suis là, j'en profite pour vous dire qu'on a atteint la barre des 1000 abonnés. Donc c'est une petite victoire et pour fêter ça, j'ai acheté des magazines de couture bien sûr. J'ai acheté celui-ci, le Couture Actuel. Donc il coûte pour la Belgique 7,90 € dans des tailles qui vont apparemment jusqu'aux 60. Oui, ils disent qu'il y a 120 patrons, il n'y a jamais 120 patrons. Mais voilà. J'avais dit que je n'aimais pas ce genre de magazine, mais ce magazine de couture actuel, mais je pense que, enfin j'espère du moins que ils se sont un peu améliorés. J'ai regardé les explications, ça avait l'air d'être mieux déjà. Et puis ben, j'en ai repris un, voilà, j'ai craqué. Parce que c'était joli. On a pour commencer une jupe qui est apparemment inspirée de chez Chanel. Une grande jupe avec des grands boutons. Donc ce genre de jupe, il y en aura plusieurs dans le magazine. Et apparemment, ils font ça enrayé. Ça va du 36, puis ça passe au 40, 44, 48. Oui, parce que apparemment ils sautent des tailles dans ce magazine-ci. Donc c'est chaque fois entre deux. Je trouve pas ça bien, mais voilà, tant pis. Donc on a un manteau kimono. Bon là je trouve que sur la photo on ne le voit pas bien. On est censé pouvoir le fermer. Là ça ressemble juste à une espèce de grosse cape gilet avec des grosses manches bouffantes là. Il n'est pas très bien représenté. Bon après c'est pas le truc le plus excitant du magazine. Ensuite on a une robe à fleurs. Oui c'est une robe chemise avec juste des boutons. Hop. Et un petit col Mao. Et les petites fentes de chemise, les poignets. Encore un truc très classique jusqu'ici. On a ce genre de robe pour l'été intemporel, classique. Avec des petits volants. Et ce qui est comique, c'est qu'ils ont réussi à faire chaque fois un tissu différent. Ils ont numériquement changé le tissu. Et c'est la même madame, c'est la même photo. Je trouve ça comique, moi. Bref. Ensuite, nous avons une couture croisée. Et là, il y a un gros nœud. Voilà. Donc, c'est froncé à l'arrière, noué par un lacet à l'avant avec une fermeture et éclair latéral. Donc, ça a l'air quand même plus chinois que ça n'a l'air là, comme ça. Et ces deux modèles vont 36, 40, 44, 48. Oui, pour le moment, ça monte jusqu'au 48 apparemment. Oui, au suivant. Oui, ce genre de petite robe. Bon, après, il faut oser montrer. J'aime bien, mais il faut oser montrer la partie là de peau. Et il y a du lacet ici, donc faut pas avoir trop froid aux yeux, je dirais. Est-ce que je pourrais mettre ça pour aller travailler? Je ne pense pas. Je pense pas que ce genre de truc au bureau se passerait. Mais sait-on jamais qu'un jour je pète un câble et que je me fasse ce genre de robe. Parce que j'aime bien. Voilà. Et ça aussi, j'aime bien ce petit ensemble là. Avec les petites manches bouffantes qui sont trop mignonnes. Moi, j'aime vraiment bien. Ça va jusqu'au 46, celui-là. Et puis, même au pire, si là, il y a une bande de peau, on peut toujours mettre un petit cinglet ou quelque chose en dessous. Ou rallonger le bord ici. Ça a l'air d'être droit, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Donc, on tire l'ourlet, hop. Et on aura quelque chose un peu plus couvert, voilà, qui reviendrait un peu plus au-dessus. Si on ne veut pas montrer ça à chaque pas qu'on fait. Ensuite, à côté, on a un bandeau. Oui, bon, ça, à part sur la plage, je vois pas bien où on peut mettre ça. C'est sympa, mais où est-ce qu'on porte ça?
Même avec un truc taille haute, voilà quoi. Puis il faut avoir l'âge, il faut avoir le corps aussi, accessoirement. Le pantalon, il est pas mal par contre. Il a de beaux détails. Avec une poche comme ça, passe-poilée sur le côté. Là, c'est un petit pli. Non, je pense que vraiment, c'est une couture. Il remonte bien haut apparemment. Il a l'air assez confortable. Alors, encore ce genre de robe avec petite ouverture. Bon, là, l'ouverture est moins flagrante. Je pense que ça va un peu sur l'arrière aussi, sur le dos. Et ce sont des manches larges, des manches raglan, non pas raglan, chauve-souris. Voilà, de grandes manches. On voit beaucoup ça cet été, j'ai l'impression qu'on ne voit que ça pour le moment. D'ailleurs, j'en ai marre de voir ça, mais bon, bref. Il y a un petit élastique là qui maintient la partie, la jupe. Et au-dessus, je ne sais pas s'il y a un élastique ou si c'est la parementure que je vois. Voilà. Mais, encore une fois, pour les vacances, ça, c'est ce genre de truc, j'aime bien. Voilà. Au bureau, voilà, porter ça, c'est bon. C'est toujours un peu compliqué si on travaille dans un bureau, hein. Mais passons, ça va jusqu'au 46. Voilà. Après, on a une combinaison CA, disent-ils. Bah là, c'est tout simple, hein. Rien à dire là-dessus. Voilà, il y a des plis, il y a des bretelles. Hyper simple, hyper passe-partout. La simplicité, la facilité. Ça peut toujours servir. Alors, ils nous mettent une robe en tulle brodé. Avec une doublure apparemment. Et la jupe serait faite avec 10 godets. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Jupe avec 10 godets froncés. Est-ce qu'il y a des godets là-dessus? Je vois pas de godets, moi. Bref, je sais pas de quoi il parle. Donc ici, on voit bien que c'est le tissu brodé qui fait l'aspect cérémonie de la robe. Et il y a tout un dos ouvert ici. Alors pour moi, c'est pas un modèle qui est facile à porter et qui ne va pas être nécessairement flatteur pour tout le monde parce que ici l'encolure remonte. Là, tout ça est à l'air. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas à l'aise avec leurs bras. Si on a une grande ligne d'épaule ou là, si c'est un peu plus, on va dire un peu plus gras, ça va être... je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et moi, pour ma morphologie, comme je suis assez large d'épaule, je ne me vois pas mettre ce genre d'emmanchure. Bon, après, c'est mon avis. Mais c'est pas nécessairement le modèle le plus facile à porter pour tout le monde, voilà. Surtout que le dos est tout à fait nu. Donc, il n'y a pas de soutien-gorge avec ça. Voilà. Donc, chacun jugera. C'est très joli, hein, mais il faut le corps et l'âge pour mettre ça. Alors, voilà le genre de robe qui serait plus facile à porter déjà. Avec une taille empire. Donc là, tout ça, hop. Une longue jupe, des petites manches papillons, enfin petites, bien larges. Et à l'arrière, il y a un espèce de système de nœud. Donc la robe reste longue, très pratique dans la vie quotidienne. Mais on montre un peu de peau et ça permet de prendre un peu l'air par derrière et par devant sur le décolleté, tout en restant quelque chose qui est portable partout, selon moi. Voilà. Je pourrais le porter au bureau et je pense que si on met un soutien-gorge, il va être caché, il va passer là. Bon, ça, à voir. Hein. Il faudrait voir pour le soutien-gorge, mais je pense qu'il y aurait moyen, si sa taille est là, il y aurait moyen que le soutien-gorge soit caché là. Et on pourrait imaginer pour cacher le soutien-gorge un système, mettre 2 passants ici
à l'arrière, hein, à l'arrière, l'envers de la robe. 2 passants à l'arrière et pouvoir passer son arrière de soutien-gorge là dans les passants. Comme ça, tout reste bien en place. Et on ne voit pas la graffe du soutien-gorge. Voilà. Et alors, ils sont toujours comiques parce que la même photo, la même madame et 2 tissus différents. Oui, ça m'amuse. Voilà. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Oui, ben, on est encore dans le genre de robe ouverte par nœud dans le dos. Ici, il y a des petits, c'est plus ouvert. Il n'y a pas de manches, bretelles, cache-cœur. Longue, voilà. C'est dans la même veine. Hein. Je préfère celle-là, moi. Alors, on a une robe là qui fait vraiment robe de soirée, même robe de tapis rouge. Puisque je vois pas où je pourrais porter ça, c'est magnifique, mais où est-ce qu'on porte ça? Donc tout ça, c'est du volant. Ils ont rajouté du volant partout. Je pense pas que le modèle il soit compliqué. Mais à chaque petite couture, ils ont été rajoutés un petit volant. Et je crois qu'ils l'ont effiloché aussi sur le bord. Là, ils ont même pas fait le bord. Ils l'ont effiloché par paresse ou je sais pas. Ils auraient quand même pu faire un point bourdon. Mais en même temps, ça aurait pris un temps fou de faire un point bourdon partout. Donc voilà. Et il y a une petite ouverture aussi dans le dos. On voit un morceau de peau là. Et franchement, c'est très sympa, je trouve. Comme modèle. Ça change, c'est très habillé. Il y a de la peau qui est montrée. Très bien aussi. Moi, j'aime bien. Par contre, encore une fois, je vois pas bien où je vais mettre ça. Et on va voir au niveau du soutien-gorge. Ah, à mon avis, le soutien-gorge, là, c'est mal foutu. Il va passer là. Il va passer dans le trou. Quoique... à voir. Ou alors, il faudra se démerder pour mettre du ruban et cacher tout ça. Et là, c'est joliment froncé aussi. Donc là, il y a un travail de fronce. Sur le bord. Il y a du travail là-dessus. Bon, voilà, très joli. Encore une robe plus de soirée, mariage, cérémonie. Surtout quand ils l'ont fait dans un tissu plissé. Encore cette espèce d'encolure qui n'est pas nécessairement aisée à porter. En plus, ça va pas avec les soutiens-gorge non plus. Et le petit truc là, le petit drapé, c'est juste un rectangle qu'ils ont twisté. J'ai regardé dans les explications. Donc c'est tout bête en fait. Et ça, je pense que c'est une envolure qu'on appelle américaine. Est-ce que c'est une coulisse? Non, c'est pas une coulisse. Donc c'est une petite ficelle. On a replié le carré, le rectangle de tissu sur lui-même. On en a fait un bout de ficelle et il s'est remis dessus. Voilà. Comment c'est fabriqué. Bon, le modèle en lui-même, il n'est pas extraordinairement compliqué, je pense. Mais encore une fois, il faut l'occasion pour mettre ça. Et puis bon, moi j'aime pas, je suis pas fan de ça, de cette encolure là, de ces emmanchures. Alors, ça j'adore, ce truc là, j'aime bien. La blouse victorienne C&A, ils disent que c'est du bambula de coton. Je n'ai jamais entendu parler de ma vie de bambula de coton. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intrigue. Je pense que c'est du voile de coton. Oui, c'est vraiment du voile. Hein. C'est très léger comme tissu avec des petits... il y a des petits motifs croix dessus. Et des petites dentelles qui reviennent. Donc ça, il faut passer son temps à mettre la dentelle. Donc on marque les empiècements. Tout est ensemble. Ensuite, on pose la dentelle sur les empiècements là où il faut. On fait un point zigzag ici et ici de chaque côté pour maintenir la dentelle. Un point zigzag serré le plus proprement possible. Et ensuite, on coupe le tissu qui est en dessous.
Oui, voilà. Donc en gros, c'est une pousse de dentelle qui me rappelle ce que j'ai fait en cours de lingerie. Il faut faire un point bourdon et puis il faut tout ratiboiser au fond, tout au bout, tous les petits fils pour que tout tienne bien. Bon, il y a du travail dessus, mais moi je trouve ça... je sais pas pourquoi je trouve ça magnifique. Voilà. J'ai acheté le magazine pour ça. On a un jeans qui va avec, le jeans ACA avec des grandes poches. Pourquoi pas. Et on a aussi cette chose intrigante, qui en tout cas moi m'intrigue. Une jupe paperback mi-moki qui a l'air d'être un peu... je sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont enlevé... ils ont un peu effiloché le dessus. Mais de ce que j'ai vu, il y avait quand même une parmenture de taille qui revenait. Donc je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils faisaient le petit effilochage. Bref. Et il y a juste 2 morceaux sur le devant. Là, il y a une couture là devant. 2 morceaux et 2 morceaux sur le derrière. Et ça, c'est des plis. Et tout ça, cet effet bœuf est obtenu avec des plis qui sont là, là, là. Voilà. Je trouve ça très couture, très impressionnant. Et pourtant, c'est tout con. Bon, on a une robe ici rectangulaire avec des poches. N'est rien à dire, moi, là-dessus. C'est juste un carré avec des trous et des poches. Bref, passons. On a un t-shirt. Ça, c'est pas avec, hein, c'est pas compris dans le t-shirt. C'est un bandeau en plus. Donc, c'est juste le t-shirt marinière, rien d'exceptionnel. Le pantalon avec des plis, il est pas mal. Toujours bien, les pantalons habillés comme ça. On peut coudre aussi une nuisette. Oui, très simple, avec juste du cran, enfin 2 pinces, une petite dentelle au-dessus, rien d'exceptionnel. À côté, on a un t-shirt, un bête t-shirt et un pantalon jeans Mom Designer Society. Voilà, avec un élastique qui vient le long de la taille, qui vient pas jusqu'au bout. Et c'est les trucs qui sont plus élargis là sur les jambes. Bon, ce truc de jeans bomb ou de jeans boyfriend, j'ai jamais trouvé ça très élégant sur une femme, mais c'est mon avis. Ça doit être très confortable, mais c'est vrai que moi je porte pas ça. Une robe encore avec des petites bretelles et du foncé. Rien d'exceptionnel. Voilà, le dessin technique. Le dessin technique est là. Un haut. Il y a des pinces pliées aux emmanchures jusqu'à la poitrine. Et il y a une tirette à l'arrière. Bon, ce genre de truc, ça paraît simple. Mais dans un beau tissu, bien fait, ça peut faire très classe, je trouve. Voilà. Et ils ont mis ça avec une jupe, le Redoute, en viscose. Toute simple. Justement, ça, je vois bien avec un pantalon taille haute. Ça peut être très très joli, très habillé. Ou une jupe crayon. Ça a l'air tout simple, mais finalement, avec un beau tissu, ça peut avoir un très joli effet. On a une blouse. Rien à dire, c'est une blouse toute bête. Un pantalon à patte droite avec une petite braguette. Voilà, rien d'exceptionnel à mon sens pour cette planche. Oui, c'est quand des trucs oversize avec des manches tombantes. À croire que les femmes veulent être des baudruches gonflées, je ne sais pas. Voilà. Tout est toujours trop large. Et il y a une blouse courte imprimée avec des manches papillons. Ça doit être très facile à faire. Hein. À mon avis, tout est en une pièce quasiment, ou peut-être pas. Bref, là, ça doit être un rectangle. Une ceinture en dessous, avec un petit nœud, des boutons pour fermer, des manches papillons. Encore une jupe là, comme ça, comme on a déjà vu avant. Celle-là n'a pas de poche. Toujours se fermer avec des petits boutons devant. Voilà.
Bon, très classique. Par contre, ici, les tailles, oui, les tailles, ça monte, hein, 50, 54, 58. Donc, voilà. Même si je voulais faire, je ne saurais pas, moi. Et d'ailleurs, là aussi, 54, 58. Voilà. Bon, à partir de là, moi, je ne sais plus faire. C'est trop grand pour moi. Là, on a le haut à volant. C'est joli aussi. Très féminin. Et encore aussi un pantalon assez sympathique, je trouve. Là, la patte du pantalon va un peu en fuseau vers le bas. Faut avoir la morphologie aussi pour ça, je trouve. Moi, je n'aime pas sur moi. Et on a des trucs pour les bébés. Moins intéressant pour moi, là, maintenant, vu que j'ai pas d'enfant. Mais ça peut toujours servir. T-shirt, petit pantalon. Ça va du 6, 12, 24 mois. Voilà. Combinaison, comme ça. Ça, par contre, c'est mignon quand même. Faut mettre un bébé dedans. Je trouve ça mignon, moi. Avec les petits voilons. Plus pour les garçons, ça. Voilà. Et on a aussi une grenouillère et un petit chapeau. C'est mignon, les chapeaux comme ça. Je sais pas si on habille encore les bébés avec ça, mais moi, je trouve ça mignon. C'est trop mignon, ce truc d'ensemble avec l'encre et le tissu et le chapeau. Voilà. Ça c'est joli aussi, ça. Bref. Voilà la planche à patron. Ben, c'est tout ce qu'on a vu, hein. Les instructions. Toutes les instructions. Voilà. Oh, la vidéo va être longue. Hop. On a fini. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se revoit bientôt. Bye bye.